Hello Lost Animal Nation, on est dimanche soir ici à Los Angeles, il est 6h pour être précis. Et je viens de rentrer de passer l'après-midi à la piscine avec Chubby et Chloé. Et là je me mange un peu de... Ce sont des blancs d'œufs, un œuf entier et la protéine en poudre, My Muscle Cookies and Cream pour tout savoir. Et comme je postais aujourd'hui, je vais commencer à vlogger à fond. Je voulais mettre un petit peu dans le bain, donc expliquer un peu comment se sont passés ces derniers mois. Donc depuis la dernière compétition, je me suis entraîné moi-même. J'ai plus, ça faisait plus de 3 ans que je m'entraînais avec mon coach, Kirk. Et que, bon, grosso modo, ma nutrition, ça c'était moi qui faisais. Il m'avait fait au début, après c'est moi qui m'occupais de ça. Mais là, cette fois, donc là depuis mars, c'était le 11 mars, Fit World. Donc juste avant de venir à Paris, je me suis entraîné tout seul quand je suis revenu. Donc plus de coach, jusqu'à il y a 2 mois, donc en gros 2 mois de hors saison, tout seul. Et là, ça fait presque 2 mois que je m'entraîne avec Sean Roden et son coach Chris Lewis, Psycho Fitness 21 pour ceux qui les suivent sur Insta. Et bon, franchement, c'est top parce que c'est ce que j'ai fait pendant cette hors-saison, beaucoup de travail plus lourd. Et là, le fait de sécher et continuer à travailler de cette manière-là, j'ai l'impression vraiment de continuer à, en tout cas, pas perdre cette densité musculaire que j'ai acquise. Et c'est un choc parce que bon, vous savez que je m'entraîne avec plutôt des hautes répétitions. Et là, ça me fait un gros changement et ça permet de bien progresser sur mon physique. Alors après, je compte pas m'entraîner comme ça toute l'année. Tout le temps, parce que je pense que, comme je vous disais avant, ça flingue les articulations, etc. Et en plus, maintenant, je pense que je suis à peu près à la limite de poids, plus ou moins, pour classique, pour ma taille. Donc, j'ai pas besoin d'ajouter autant de masse que j'ai fait ces derniers mois. Mais c'est plus des détails encore, on verra quand je sèche bien. Mais j'ai bien progressé sur mon dos, que je travaille encore, d'ailleurs, 2 fois par semaine. Et puis mes bras, surtout, qui était vraiment le point que je voulais améliorer le plus. Donc ça, je suis assez content. Et donc là je continue à m'entraîner avec eux pour cette fin de prep, parce que le plus important, la plus difficile c'est la fin. Donc là il me reste 4 semaines, il faut que je perde encore à peu près 13-14 pounds pour faire le poids, ce qui est tout à fait faisable, enfin gérable. Ça veut dire qu'il faut que ça fait à peu près 6-7 kilos pour compter en kilos, et donc en environ la flotte, etc. Et en perdant encore un peu de poids, donc 6 kilos, si je perds encore 3-4 kilos de gras, donc 1 par semaine, et environ la flotte, je devrais faire le poids facile. Enfin facile, je devrais faire le poids. Et je devrais être bien écorché. C'est ça surtout le but numéro 1 de cette prépa, c'est d'arriver écorché. Donc là c'est bien parti. Pour ce qui est des dernières semaines, donc il y a plusieurs personnes qui voulaient m'aider. Donc Danny Esther, Stan McQuay, Jamo bien sûr. Et puis, mais le truc c'est que voilà, tous ces gens, ce sont des gens qui sont assez occupés. Et donc, soit on va voir si j'arrive, je vais faire ça avec eux, donc en suivant leurs conseils. Mais peut-être aussi que justement là, il y a Sean Roden qui essaie de me mettre en contact avec, qui a parlé à Chris Aceto, son coach. Pour ceux qui connaissent bien, Chris Aceto, c'est un des plus grands diététiciens dans le monde du bodybuilding. C'est lui qui s'est occupé de quasiment toute sa carrière de Jay Cutler. Il s'occupe de Cedric McMillan, Sean Roden, un paquet de grands Regan aussi, pour ceux qui savent, ceux qui suivent Regan Grimes, qui est en ce moment ici à Los Angeles, avec qui je m'entraîne aussi ces derniers temps. Celui qui fait sa nutrition. Et donc peut-être que c'est lui qui va gérer la fin de ma prépa. Donc ce qui est surtout, c'est surtout de faire le poids, puis après remplir, parce que je serais sec, je serais bien plus lourd que le poids limite sur scène, je pense. Mais bon, on va voir ça dans les prochaines semaines. Donc c'est un peu où on en est là. Continuer à m'entraîner avec Sean ces dernières prochaines semaines. Regan il est encore là en tout cas cette semaine. Donc demain on reprend la semaine pec, dos, épaules, quad. Donc eux ils font quad, bras, ischio, et moi donc je faisais pas forcément les quads avec eux parce que je faisais surtout les ischios pendant ces derniers temps.
je me concentrais plutôt là-dessus, pardon. Et, du coup, je risque de continuer à faire ça, on va voir. Je me suis fait un peu mal au genou quand j'ai fait la séance avec Fed. Après, j'étais en voiture pendant 3-4 heures. Et du coup, mon genou était tout emplié. Et du coup, c'est un petit truc qui s'est irrité. Et j'ai fait les quads avec eux là jeudi passé et ça n'a pas super bien passé. Mais j'ai eu des massages, ça a l'air d'aller mieux là. Donc on verra cette semaine comment ça va. Mais ce que j'aime bien faire moi, c'est que quand ils font les quads, moi je fais plus ischio, je m'entraîne moi-même. Et avec un peu de quad. Donc c'est sur les prochaines semaines, quand j'ai fait beaucoup ça, je vais recommencer à faire plus les quads pour les relancer, qui restaurent plus de glycogène, qu'ils aient l'air plus volumineux. Et puis pour les découper mieux. Donc en faisant plus de, cette fois maintenant, amplitude complète pour vraiment découper les jambes de haut en bas. Et du coup, quand eux ils font les quads, moi je fais ça. Et quand eux ils font les ischios, moi je fais ma deuxième séance de dos de la semaine. J'aime beaucoup ça m'a permis de bien améliorer mon dos. Et du coup, selon la séance qu'on fait le mardi avec Sean, Psycho et Regan, je fais plus. Disons souvent avec eux on fait beaucoup d'épaisseur, surtout pour l'intérieur, milieu du dos. Et moi par moment du coup je fais plus de la largeur, donc plus de supination, supine, comme dirait Jamo, et ce genre de mouvement là. Donc je pense que je vais continuer un peu comme ça. On va voir, parce qu'il faut justement que je choque un peu ces quads là pour les dernières semaines, et puis continuer à baisser mon poids. Voilà un peu pour la mise à jour, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bon, voilà, aujourd'hui c'était dimanche, donc j'ai fait mon cardio ce matin. Ah, voilà, sinon, notre truc, vous saurez, comme je vais faire des vlogs maintenant presque, je vais essayer de faire ça journalièrement. En tout cas, s'il y a assez de trucs intéressants pour poster de manière quotidienne, je le ferai de cette manière-là. Mais du coup, en fait, ouais, je m'entraîne le matin avec Sean. Et c'est assez tôt, donc je me lève vers 4h du mat pour manger en tout cas 2 repas avant de m'entraîner. Donc je n'arrive à Oxnard. Oxnard, c'est à peu près 1 heure de route d'ici, sans trafic. Donc avec la circuit, ça peut prendre bien 1h30. Et on s'entraîne vers 7-8 heures. Et en général, je reviens vers Venise vers 11h midi. Et ensuite, donc, je mange et je continue. Je prends mon repas avec moi, forcément, évidemment là-bas. Comme ça, quand j'ai fini, je peux manger. En général, j'arrive à la maison, je mange encore un repas et je fais mon cardio. Donc ça, c'est un des trucs qui a vraiment changé. Au lieu de faire mon cardio le matin à jeun, je le fais dans le milieu de journée. Puis maintenant avec Chubby, aussi je fais du cardio de basse intensité en marchant. Donc voilà pour ce qui est de mon cardio actuellement. Donc c'est un mix et c'est pas à jeun le matin. Mais du coup, en général, ça dépend comment je m'entraîne. J'essaie de switcher un peu. Dans le sens que, comment dire, par exemple, le mercredi matin on fait les épaules, j'ai envie de bien améliorer mes épaules, donc j'ai des glucides le mardi, j'ai des glucides avant la séance d'épaule, et après quand j'ai fini, par contre, au lieu d'avoir des glucides après ma séance, j'ai juste des graisses, comme ça quand je fais mon cardio, je suis toujours à un niveau de sucre sanguin bas, et après je recharge pas avant le jeudi soir, parce que jeudi je fais les jambes du coup. Et le jeudi soir, ça dépend. Comme le vendredi matin, c'est la séance de bras. En général, le jeudi soir, j'essaie de commencer à charger mon dernier repas. Je backload, donc je commence à charger mes muscles, recharger mes muscles en glycogène. Donc mon dernier repas, à ce moment-là, il y a pas mal de glucides. Et je me couche et je me réveille le matin, mes 2 premiers repas avec des glucides avant ma séance de bras. Et après, post-séance, boum, on fait de nouveaux glucides. Donc ça dépend un peu comment je me sens. Parfois, je passe les glucides, je reste sur les graisses jusqu'à ce que je fasse mon cardio. Et après le cardio, je recharge en glucides pour être en forme pour la séance du dos, la seconde séance dos du samedi matin. Donc voilà, je range un peu mes glucides selon les jours, selon ce que je travaille. Là, maintenant, ça va comme je mange beaucoup de graisse, encore, je mange beaucoup de calories. Comme vous verrez, j'essaierai de mettre un peu tous mes repas tous les jours. Essayer de ne pas oublier, c'est ça le plus dur. Et donc je mange pas mal de calories, mais je vais baisser un peu mes graisses. Et cette fois, je vais garder plus de glucides, parce que les glucides, là, je pense que c'est parce que j'ai plus de masse musculaire. Et c'est vraiment dur de faire très bas. Mon cerveau, il suit vraiment pas. Et donc je pense garder un minimum de 50 à 100 grammes par jour.
juste histoire de pouvoir fonctionner correctement. Donc voilà, c'est un peu tout pour la mise à jour actuellement. Et voilà, maintenant la série de vlogs va être lancée à partir de ça. Et balancer un max de vidéos là dans les 4 prochaines semaines. Donc restez à l'écoute. Abonnez-vous, partagez et ça fait plaisir en tout cas d'avoir tout votre soutien comme d'habitude. Pensez toujours, je suis partout sur Facebook, Stanimal, ma page Instagram français stanimal.fr, Stanimal9 mon compte principal et bien sûr Stan Imal en 2 mots ma chaîne YouTube comme vous le savez. Donc pensez à vous abonner, partager tout ça avec vos potes et j'espère qu'il y aura beaucoup de choses que vous pourrez apprendre de ces prochaines semaines. Et moi je vais essayer de partager un maximum de ces petits trucs et astuces donc ces prochains temps et expliquer un maximum. Donc voilà, en attendant Stanimal Nation, merci pour tout votre soutien et à tout bientôt. Boum!